Alors aujourd'hui, je vais essayer d'être bref mais assez complet tout de même. On va parler du retour de Special Strange, un retour extrêmement attendu pour les nostalgiques que nous sommes, Kadra et Kinka. C'est dû à Organic Comics et à Original Watts. Ce sont eux qui se sont associés pour ressusciter cette revue mythique des comics de notre enfance. Numéro 1 en fait 116 donc. Et bien évidemment, même si la couverture évoque des aventures Marvel dessinées par Bob Layton, il est hors de question de publier des histoires de super-héros Marvel parce que ce sont des personnages qui appartiennent désormais à Panini Comics en termes de droits pour l'exploitation en France, et donc ce n'est pas possible. Par contre, c'est possible de faire un menu cohérent et en même temps œcuménique et, on va dire, hétéroclite, et c'est ce que propose Special Strange, donc avec au menu, donc vous le voyez devant moi là, Fantasmic Force, une série de Jack Kirby, donc un classique de Kirby qui n'a jamais été édité sous cette forme en France. The Mighty Titan, alors là on est plus dans du super-héroïsme classique, Joe Martino, Luca Cicchetti, c'est bien fait, c'est bien fichu, j'ai bien aimé. Micros de retour en France, Micros, cette série mythique de Mython qui à l'époque était publiée dans Titan, et bien là elle revient avec un épisode spécial mis en couleur et dessiné par Oliver Hudson, et The Orb à la fin, qui est une série plus traditionnelle, un super-héroïsme plus traditionnel. Thierry Lancelot au scénario et l'excellent Chris Orpiano au dessin. J'ai découvert cet artiste et ma foi il est très bon. Alors, je vous en parle parce que c'est du très bon, tout simplement. J'ai vraiment beaucoup aimé ce retour de Special Strange. Alors, la Fantastic Force de Kirby, évidemment, ça va ravir tous ceux qui aiment le style du King et ses aventures un peu naïves d'autrefois. Parce qu'en plus, ça se lit bien, c'est pas non plus quelque chose qui est trop daté et dépassé. Pour peu qu'on aime les comics vintage, on va forcément apprécier ces pages. Et donc, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, en tous les cas, à les lire. Vous voyez, ça ressemble même à du Liefeld, et c'est là qu'on comprend à quel point Rob Liefeld a été influencé par tout ça. Enfin, Liefeld, si vous préférez la prononciation américaine, bien entendu. Alors ça, par contre, donc c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, les dessins de Cicchetti pour sa série, donc. Donc voici The Mighty Titan, l'histoire d'un homme quelconque qui en réalité est aussi un super-héros. C'est pas quelque chose de complètement inédit. On a déjà lu ça plein de fois dans les comics, mais c'est bien fait, c'est bien raconté, c'est très bien dessiné, et du coup c'est très agréable à suivre. Donc voilà pour la deuxième série au menu. Le fameux Micros face à Maelstrom. Alors on s'appuie sur des événements qui avaient déjà été racontés à l'époque dans Titan, donc. Et puis on invente un récit inédit à partir de là, qui commence avec nos super-héros en prison, qui finissent par s'évader et qui viennent au secours du danger que représente Maelstrom, bien décidé à faire disparaître la côte ouest des États-Unis sous un tremblement de terre et un Maelstrom gigantesque. Voilà. Et puis, si je continue, donc je vais tomber sur The Orb, la série de Lancelot et Orpiano, qui est un peu plus loin. Ça, j'y reviendrai après. Et je disais du super-héroïsme plus classique, en effet, parce que, bon, là, voilà, on est vraiment dans quelque chose de moderne. On est vraiment dans typiquement le genre de série qu'on pourrait trouver, par exemple, sans aucun problème chez Image Comics. Et qui fait le job vraiment, c'est très bien dessiné, avec un twist très intéressant à la fin du premier épisode, qui vient remettre en question tout ce qu'on a lu, parce qu'en général, quand on découvre des super-héros, on pense qu'on va s'affectionner épisode après épisode, et là, vu ce qui se passe à la fin du premier, ça remet un peu les choses en question. Voilà, et je vous disais tout à l'heure que j'allais aussi m'arrêter sur d'autres choses, j'allais m'arrêter sur la partie graphique, qui est donc de qualité, qui est de très très bonne qualité, et aussi sur la partie qu'on pourrait qualifier d'éditoriaux, avec des interviews ici de Bob Layton par exemple, où on revient sur la carrière de Bob, qui est un des dessinateurs les plus connus des années 80 et 90 chez Marvel. Une interview également. Et puis dans Special Strange, vous allez même trouver aussi le premier article, je pense, de ce qui va être une série, où on vous présente les différents protagonistes, ceux qui à l'époque étaient parmi les personnes qui faisaient vivre
Lug, qui faisait vivre ces revues que nous on achetait chaque mois. Et là, on vous parle de Paulette Génin pour commencer. Paulette Génin, donc, qui fut à l'époque, quand sortait Spécial Strange par exemple, une lectrice extrêmement importante. Voilà, donc ça c'est Spécial Strange numéro 1, toujours dans la partie explications, éditoriaux, vous avez la Fantasmic Force de Kirby. Si vous ne savez pas ce que c'est, tout vous sera expliqué. Et donc au final, c'est un numéro 1 très convaincant, que j'ai trouvé très très bien produit, qui correspond à ce qu'on attendait, c'est-à-dire l'union de choses plus anciennes, vintage, avec des comics modernes et passionnants. Alors le prix est de 12 €, ça peut sembler cher pour certains, pour un trimestriel de ce type, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, Organic Comics, Original Watts, il n'y a pas la puissance de Panini Comics ou de Urban derrière, et aujourd'hui, vous le savez très bien, tenter un retour en kiosque, ou en tous les cas, sous une forme qui est une forme kiosque, sans malheureusement proposer un prix de ce type, c'est complètement illusoire. L'époque des revues comics à 5 ou 6 €, c'est bel et bien fini. Ne vous faites pas d'illusions, ça ne va pas revenir de sitôt. Donc du coup, il est tout à fait normal, malheureusement, que le prix soit un peu plus élevé. Mais je vous répète, ça en vaut la peine. C'est un projet qui est très intéressant, un projet qu'on a grand plaisir à soutenir. J'avais prévu de me procurer ce numéro 1 à sa sortie, et lorsque j'ai été contacté par l'une des personnes derrière le projet Spécial Strange, j'admets que j'ai été enthousiasmé parce que ça m'a permis d'en savoir plus très vite, de vous proposer dans le numéro du mois de juin de Univers Comics le mag, pour ceux qui l'ont lu, un reportage complet sur la question. Et puis là maintenant, le moment est venu de vous montrer un peu à quoi ça ressemble et de vous le dire. Si vous hésitiez encore, allez-y, n'hésitez plus. Même si ce numéro 1 il est, je pense, épuisé, il l'était en tout cas il y a quelques temps. Il y aura forcément un numéro 2, il y aura forcément un numéro 3. Ça va arriver très vite, c'est trimestriel et c'est une très bonne revue, je répète. Donc beaucoup de raisons pour que vous vous y penchiez et que vous décidiez de soutenir et de porter ce projet à bout de bras. A bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.